Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutoriels pour réaliser avec moi des cartes ou parfois même des albums, plutôt des petits mini-albums. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble cette carte avec une ouverture originale. Donc, je dois vous dire tout de suite que cette carte n'est pas de moi. Je l'ai vue sur Internet et Hello Stamp en a fait aussi un tuto. Moi, elle m'a vraiment bien plu sa carte et je voulais la refaire pour vous et puis en même temps lui rendre hommage. Donc, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos et pour que vous puissiez aller voir aussi son travail. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, j'aime bien ses tutoriels et tout. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais la refaire pour elle. Alors voilà, cette carte, elle s'ouvre comme ceci. Un peu avec des triangles qui s'ouvrent et vous vous retrouvez avec une grande carte décorée. Donc la mienne est bien citronnée. Voilà. Voilà la carte que je vous propose. Donc nous allons la faire ensemble. Je vais vous donner les dimensions, etc. pour pouvoir la réaliser à votre tour. Donc pour commencer, vous allez prendre vos deux papiers, vos deux morceaux de 13,7 sur 10,5 unis. Moi ici je les ai fait en blanc. Vous allez prendre vos deux morceaux, donc c'est la même chose. Vous allez faire un petit, donc ici à droite vous avez le petit rabat d'1 centimètre. Donc vous pliez 1 centimètre ici. Ensuite vous vous placez avec votre règle ici et vous faites une marque à 10 centimètres et demi à partir de la droite. 10 centimètres et demi. Puis vous allez placer votre règle et faire la diagonale entre votre point de 10,5 et le coin bas droite. Ensuite, vous allez placer le tout dans votre coupe-papier et vous allez vous placer exactement à l'endroit de votre diagonale. Là, vous allez prendre l'outil qui plie et vous allez plier en suivant votre trait de crayon. Et vous faites la même chose avec l'autre morceau. Donc là, j'ai pas fait de trait de crayon, c'était pour vous montrer. Ensuite, vous pouvez gommer les petites marques. Et le trait de crayon. Vous mettez sur le côté. Ensuite, vous prenez un morceau de papier, un motif de 10 cm sur 10 cm que vous allez couper en diagonale. Donc faites attention au sens du papier, je vous expliquerai par la suite. Donc 10 sur 10, coupé en diagonale. Alors ensuite, vous allez placer vos deux morceaux de papier unis comme ceci. Donc vous repliez la languette ici, puis vous pliez comme ceci. Donc le premier va ici, le second donc dans l'autre sens. Donc vous pliez votre languette vers l'intérieur puisqu'elle va être collée. Et ici, vous pliez ici votre diagonale comme ceci. Ça fait que vos deux papiers vont se trouver comme ça. Ici, plié comme ça et ici, plié comme ça. Avec les deux languettes ici sur le derrière. Donc, vous posez tout ça sur le plan de travail. Vous prenez vos deux papiers design que vous venez de découper diagonale 10 sur 10 et ils vont venir se coller donc directement. Donc vous pouvez tout ouvrir, vous repérez bien où vous collez. Donc pour repérer déjà, vous allez placer vos papiers,
représenter votre papier design pour être sûr de bien le recoller. Voilà, ça va aller comme ça et comme ça. Donc celui-ci va aller ici. Donc vous allez prendre de la colle et le coller. Donc normalement vous avez une toute petite marge de même pas 1 millimètre de chaque côté. Voilà, celui-ci c'est bon. Et maintenant l'autre. Et vous replacez le tout pour être sûr de ne pas vous avoir trompé. Alors maintenant, vous allez dans un premier temps préparer un papier uni. Donc ici, moi j'ai pris du papier jaune. Il va faire 14,8 sur 10,5. Puis un papier blanc pour écrire de 14,3 x 10. Ensuite, vous allez avoir besoin également de 2 petites bandes de 10 cm sur 2, donc dans un des 2 papiers unis, celui que vous voulez, et un autre morceau, un autre carré d'un deuxième papier à motif de 10 sur 10. Donc on va mettre tout ça sur le côté et on va prendre donc notre papier uni, moi ici le jaune, de 14,8 sur 10,5. Vous allez le poser sur votre plan de travail. Moi, je vais enlever ça parce que ça, je préfère quand bon, peut-être ça brille un peu, mais c'est plus facile pour moi. Vous allez prendre donc un de vos côtés, donc celui qui va aller ici. Vous allez mettre de la colle donc qui se replie comme ça. Vous retournez et vous mettez de la colle ici. Vous prenez votre papier ici uni de 14,8 sur 10,5 et vous le posez sur le plan de travail et vous venez le passer au-dessus. Donc c'est-à-dire que votre papier qui a été biseauté et la languette passe en dessous. Donc vous ne faites pas trop serré pour que ça puisse s'ouvrir correctement. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc lui va se trouver comme ceci. Voilà, on est d'accord. On vient mettre la colle ici. Puis on va venir passer le papier au-dessus. Donc la languette va se trouver en dessous. Je pose, ça va mieux. Et vous ne faites pas trop juste, hein, pas trop serré dans la charnière pour pouvoir l'ouvrir correctement. On essuie. Donc on va se retrouver avec notre carte comme ceci, qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, je vais retourner pour bien essuyer la colle de partout. Vous allez prendre votre papier blanc uni, ici, que vous pouvez très bien décorer comme vous le souhaitez. Et lui va venir se positionner exactement ici. Il va rester à peu près 2 mm de chaque côté. Donc si vous voulez le décorer, vous ne le collez pas tout de suite, mais vous le décorez un peu en bas. Moi c'est ce que je vais faire après. Et je viendrai le coller après. Donc c'était pour vous expliquer où il va. Ensuite, vos 2 bandes de 10 cm sur 2 cm vont bien sûr aller ici de chaque côté. Donc on les colle.
Ensuite, il vous restera juste... Voilà, ils sont collés, les deux de chaque côté. Ensuite, vous prenez votre carré de 10 sur 10 du deuxième papier à motif. Pour moi, ce sera le même que les deux bandes. Et je vais venir le découper en diagonale avec vous. Donc, on ne l'a pas encore fait. On vient le découper en diagonale, comme on a fait tout à l'heure. Donc, on met bien les deux pointes en haut et en bas. On ne commence pas au bout, on commence au milieu. Et on vient couper nos deux diagonales. On va ouvrir, donc ça je le collerai après, on va ouvrir notre carte et on va venir les coller ici. Donc il vous reste, ça fait comme tout à l'heure, un tout petit millimètre de chaque côté, c'est nickel. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc si vous avez un papier à motif avec un sens, vous faites bien attention au sens. Bon, pour pas compliquer la chose, vous prenez plutôt un papier à motif qui n'a pas de sens, c'est plus facile. Voilà, donc ça donne ceci. Quand on le retourne, on va se retrouver comme ça, et au moins en dessous on a aussi un papier à motif. Moi ici je vais l'ouvrir ici, je vais tamponner des petits citrons puisque je vais faire avec le thème citron ici et ici, et je vais également décorer ici tout ce qui reste blanc. Après vous auriez très bien pu prendre un papier uni style vert par exemple, ou le jaune tout partout, pour pouvoir, vous n'avez pas à le décorer. Moi je voulais ce petit plus avec des citrons. Donc maintenant la carte, la structure de la carte est terminée. Donc nous allons passer à la décoration. Alors maintenant, pour décorer notre carte, je vais utiliser donc ce set de tampons de chez Shoe and Flowers, de la collection Rêve Azur. Vous avez quelques citrons, de la confiture, voilà, quelques pêches, etc. Pour l'intérieur ici, je vais mettre des stickers tout faits qui font partie également de la collection. Donc des étiquettes prédécoupées. Voilà, je vais utiliser la petite glace, la petite moitié de citron, et ici le petit post-it ici où je vais tamponner ce petit vœu ici qui est délice estivale, que je vais juste tamponner ici. Et ensuite, pour décorer le devant de ma carte, c'est pareil, hein, je vais utiliser celui-ci que je vais colorier. Et pour faire des petits citrons ici sur le blanc, je vais prendre donc le pochoir de la même collection, le pochoir citron. Donc on y va, on va commencer par le pochoir. Donc je viens positionner ma carte, donc ça je le ferai après. Ici, je viens tenir mon pochoir, donc je vais placer mon pochoir ici, un peu comme ça, voilà. J'ai utilisé des petites chutes de papier pour... Ça, j'aurais pu le faire avant aussi, hein, c'est parce que du coup, il y a la structure... Je vais prendre des petits papiers pour pas en mettre partout. Un petit papier brouillon. Donc, je vais en mettre là, ici, pour pas abîmer. Et un ici. Voilà, et je viens placer mon pochoir. Donc lui, je vais le mettre comme ça, qu'il y ait le plus de citron possible. Même un peu plus comme ça. Voilà, quand tout est prêt, on peut très bien mettre un petit washi pour tenir le tout. Bon, comme je vous disais, j'aurais pu le faire avant. C'est vrai qu'avec ma vidéo, c'était peut-être pas si évident. Hop. Voilà, du coup je vais prendre une petite brossette ou non, j'ai quelque chose à tester.
Oups, voilà, heureusement j'ai tout tenu. Ce petit pinceau ici pour les pochoirs que je viens d'acheter sur internet. Donc je vais prendre un jaune très pâle, je vais prendre ce jaune là de chez Stampin' Up. Je vais venir le tester avant. Ouais, ça, c'est le jaune qu'il me faut. Voilà, et je vais venir donc utiliser mon pochoir avec les citrons. Donc je me suis dit que c'était bien aussi de faire comme ça, de pas toujours prendre du papier à motif et de prendre du papier blanc et puis après de le travailler. Donc avec un pochoir, c'est vrai que j'ai beaucoup de pochoirs, donc après on appuie plus ou moins hein. Et voilà, je m'en sers pas suffisamment. Ça c'est pas mal parce que ça fait c'est pas trop gros. Puis bon, on n'a pas besoin que ce soit vraiment très uniforme. Voilà, donc là on va soulever tout. On va se retrouver avec ces petits citrons comme ça en ouvrant. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah, là-bas il me manque quand même un petit citron. Donc voilà, donc la carte va être ouverte comme ceci. Et quand on ouvre, on va découvrir les petits citrons. Ensuite, je vais m'occuper de l'intérieur. Donc je vais venir coller mon papier blanc. Ici, je vais venir mettre la glace en premier. Oups, la glace au citron, tant qu'à faire. Ici, je vais venir tamponner sur mon petit stickers le mot que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais prendre ça. Qui est délice estivale. Je vais le tamponner ici. Oups, j'ai failli faire une cata. Et je vais venir ici le coller. Et devant ma petite moitié de citron ici, donc je vais prendre des 3D.
ma petite boîte pour les 3D mousse et je vais venir mettre cette petite mousse en rouleau. Avec un ciseau. Je coupe. Voilà, j'ai mis un 3D mousse et je viens enlever la pellicule. Et là, je vais venir le placer devant. Voilà, donc à l'ouverture, on aura ce petit citron. Et ici, donc il va me rester cette partie-là. Bah, au lieu de faire des citrons, j'ai bien l'intention de reprendre un papier. J'ai encore un papier ici et je vais refaire la même chose. De toute façon, ici, j'ai le même diagonale. Je vais refaire du papier, voilà, le même papier des deux côtés. Parce qu'après, avec le pochoir, ça va faire trop de... Voilà, alors, soit vous décorez, ou alors vous avez peut-être pris un papier uni coloré. Hein. C'est parce que moi, il est blanc, donc ça fait quand même un petit peu blanc. Donc, je vais recouper mon 10-10 en diagonale. Oui, des fois on ne sait pas trop comment on va décorer et puis ça vient en faisant la décoration. Donc je vais venir reprendre ce même papier ici. Voilà. Ça c'est du petit Vichy, c'était un papier de Stampin' Up, un ancien papier dont je me suis beaucoup servi, notamment pour les cartes de Pâques, etc. Là j'aime bien les petits Vichy. Et ici je trouvais que c'était approprié, le vert un peu citron était pas mal. Voilà, ensuite en dernier, il me restera juste à tamponner ma fleur. Enfin, c'est pas une fleur, c'est un citron. Et le colorier. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et puis ça fait un petit trait blanc. Voilà. Donc ensuite je vais tamponner donc mes citrons que je vous ai montré ici tout à l'heure. Donc je vais venir les tamponner. Je range un peu parce que c'est un peu de la roche. Donc je vais prendre, pour tamponner, je vais prendre un petit tapis caoutchouté, parce que sur le verre, c'est pas top. Et je viens donc avec mon tamponnage et la Memento. Alors pourquoi Memento? Parce que j'ai l'intention de le coloriser avec des feutres alcool. Donc surtout, j'utilise pas de Versafine. Sinon ça va fuser. Donc je prends ma Memento noire. Avec un petit morceau, j'espère que j'en ai mis assez, un petit morceau de papier blanc. Ça va pas, je retournerai. Voilà, c'est parfait. Voilà mon petit tamponnage. Je vais maintenant le colorier hors caméra et je reviens avec vous. Alors pour le colorier, par contre, je vais utiliser donc ces feutres là, des feutres à alcool. Voilà. Donc ensuite, j'ai colorié mon petit tamponnage de citron, d'agrumes, il y a même une petite poire, voilà. Je me suis fait un rond et je vais venir ici le coller en 3D sur le rond parce que je trouvais que ça manquait de matière. Donc avant de coller sur le rond, je vais ici mettre un vœu. Je vais chercher dans ma boîte à vœux un petit vœu, pas très grand. Je vais mettre le mot merci. Merci de tout. Je vais regarder s'il n'est pas trop grand. Des merci, on en a besoin de cartes qui disent merci aux gens.
On va voir si ça passe. J'ai un petit tamponnage sympa des ateliers de Karine. Alors, si je fais ici, je le mets là-haut. Je vais peut-être louper le cœur, mais bon, le merci de tout, il va passer. Donc ici, je vais le tamponner en noir. Bien en haut. Il est vraiment beau. Et je vais venir mettre ici, donc ça, c'est vrai que le petit cœur, il va peut-être pas se voir. Il y aura peut-être que le merci. Bon, moi, c'est pas grave, il y aura qu'un merci. Voilà, c'était pas prémédité. Mais bon. Hop. Mais bon, ceci dit, en passant, ce petit tamponnage des ateliers de Karine est très, très joli. J'aime bien la calligraphie. J'utiliserai dans un autre projet où on le voit en entier cette fois. Alors là, je vais tourner un peu comme ça pour qu'on puisse bien voir le merci quand même. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite déco juste avec un merci. Voilà, c'est sympa. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Puis, merci, ça peut toujours servir. Donc, cette déco ici de devant va être collée ici. Hein. Elle est collée soit en haut, soit en bas. Mais moi, je vais la coller ici. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie gauche, donc c'est-à-dire ici, de mon rond. À peu près sur la moitié. Vous venez bien tout fermer. Je ne me suis pas trompée, non? Et vous venez le mettre ici pour qu'il soit centré dans le milieu. Vous prenez bien un chiffon. Voilà, on ouvre pour pouvoir bien essuyer la colle avant de faire des dégâts ici. La colle qui a fusé un petit peu. Voilà, on appuie bien. Voilà, donc nous avons notre carte, vous voyez, qui est très, très citronnée, très, voilà. En l'ouvrant, donc elle peut s'ouvrir comme ça ne gêne pas, avec la petite décoration à l'intérieur. Voilà, l'ouverture est vraiment originale. Ici, si vous voulez, vous pouvez si ça vous gêne d'avoir les deux languettes. Moi ici, si vous avez utilisé la même couleur de papier, c'est pas un problème. Mais ici, moi, comme j'ai deux couleurs différentes, je vais reprendre un papier jaune et je vais venir recoller un papier jaune, donc de la même grandeur que mon premier ici, papier jaune qui faisait, je crois, 14,8 sur 10,5 à contrôler. Oui, parce que ça fait vraiment drôle ces petites languettes. Ouais, 10,5 sur 14,8. Ça va venir juste ici, comme ça on verra pas ces petites languettes derrière. Et moi j'aime bien le fait d'avoir pris du blanc avec du jaune, de ne pas avoir pris du même papier uni tout partout. Ça donne un peu plus de peps. Le blanc c'est joli aussi. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu. Et que le petit tuto également. Et puis refaites votre petit projet à vous avec le thème de votre choix. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!